Bienvenue dans Absolute Manga, aujourd'hui nous allons traiter d'un animé que nous avons beaucoup apprécié, je veux bien sûr parler d'Owari no Seraph. Un jour, un virus inconnu décima tous les humains de plus de 13 ans, et comme par hasard, des vampires aussi inconnus apparurent pour emprisonner tous les enfants survivants. L'histoire nous amène dans la vie de Yu et de sa famille qui tentent de s'échapper de cette prison. Il y arrive, mais à un prix qui est celui du sacrifice de tous ses camarades. Après cela, il rencontre Glenn et va s'engager dans l'armée rebelle pour tuer tous les vampires et ainsi venger ses compagnons, morts pour sa liberté. Même si le synopsis a l'air tout pété et que ça a l'air très simpliste, on est quand même sur un animé à ne pas laisser de côté. Alors comme vous le savez, j'adore les romances. Bon là, je vois 3 romances possibles, dont une plus connue que les autres. Alors il y a celle de Kululu et Mika, celle de Shinoa et Yu, et la plus connue c'est celle de Yu et Mika, dont je vais reparler après. Maintenant nous allons vous parler des points positifs. Pour les points positifs de cet animé, on a certains personnages qui sont putain de bien développés. Et surtout mon personnage préféré, Glenn. Alors, je vais reparler de la romance Yu et Mika. Alors il faut savoir que je suis pas particulièrement adepte du yaoi, mais ici il est très léger et il m'a franchement pas dérangé. Et puis cela reste entre amis, bien entendu. J'ai trouvé cela même kawaii à certains moments. Et maintenant, comme à chaque fois et qu'on ne changera jamais les habitudes, je vous balance l'opening. Maintenant, je vais vous parler du décor de l'animé. Certains diront que le décor est littéralement à chier. Je dirais pas ça, mais il y a quand même une certaine touche graphique, même si beaucoup ne l'apprécient pas. Et même si vous n'aimez pas le fond, il y a quand même un certain contraste qui fait mieux ressortir les personnages, ce qui accentue bien plus les scènes de combat. Même si nous avons adoré cet animé, il a quand même quelques points négatifs. Alors il y a une fin trop rapide qui nous laisse perplexe, un ennemi final un peu trop vite battu, un dénouement trop rapide, tout ça dans la fin. Il y a un problème de fin dans cet animé clairement. Et aussi les certains personnages sont pas développés comme l'a dit Nier, comme Yuichi et Mitsuba, qui sont presque inexistants et je trouve ça un peu dommage. C'est sûr qu'on est sur une fin qui est assez rapidement passée, mais c'est pour ça qu'on peut se lancer dans certaines théories sur la saison 3. Mais on va pas aborder ce sujet trop vite parce que on n'est pas encore sûr de ce qu'on va dire. Alors pour conclure, je dirais que j'ai adoré cet animé, il est pour moi un des meilleurs que j'ai visionné. Pourtant j'en ai vu beaucoup, donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Peut-être que les premiers épisodes vous sembleront un peu longs, mais ne vous inquiétez pas, dès que l'histoire s'est mise en place, cela va mieux. Et bien que je trouve cet animé génial, il a quand même son lot d'incohérences. Et si vous vous intéressez vraiment à l'univers d'Owari no Seraph, je vous inviterai donc à aller faire un petit tour sur la vidéo d'Animeronix, qui traite plus en profondeur le sujet. Sur ce, on vous dit au revoir et à la prochaine.